Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. À l'écoute de ce propos dont la condescendance en est l'essence, il me vient une citation de La Bruyère, artiste-écrivain moraliste du XVIIe siècle, qui disait en son temps, je cite, « C'est une grande misère de n'avoir pas assez d'esprit pour mieux parler, ni assez de jugement pour se taire. » Fin de citation. Cette sortie de route diplomatique d'Emmanuel Macron s'inscrit dans le limon du discours intantiné et infantilisant des présidents français à l'endroit des dirigeants africains. On se souvient de Jacques Chirac dont il est utile de reprendre les paroles. Je cite, « À l'école de la démocratie, les États africains ont la triste réputation d'être de mauvais élèves. L'édification d'une véritable démocratie est mise à mal par la persistance de considérations tribales, ethniques ou encore claniques. Il importe alors de repenser la démocratie en Afrique en commençant par s'affranchir du mythe selon lequel, en raison de leur organisation traditionnelle, les sociétés africaines seraient incompatibles avec la démocratie. La marche engagée par l'Afrique vers la démocratie, par la voie institutionnelle, ne sera véritablement effective qu'avec l'essor d'une véritable culture démocratique des hommes. » Fin de citation. Jamais pareille avanie frontale n'avait été faite aux Africains. Du haut de son piédestal, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy de Najiboxa, fidèle à cette doxa de la dérision dans le tristement célèbre discours de Dakar, ira, lui, le malfrat, récemment condamné de sa petite phrase, je cite, « L'Africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. » Fin de citation. Et 60 ans après les indépendances, il est plus que jamais temps de rompre les chaînes qui nous lient à ce pays qui vampirise nos économies. Cette Gaule qui se nourrit de conflits dont le sang versé sur le continent abreuve les sillons de Quimper à Montluçon, hissant ces terres stériles de France et de Navarre à la 5e place des puissances économiques mondiales. L'Afrique francophone est le matelas douillet de la France, ce pays pauvre, riche de ses colonies, fort de sa félonie, à la fois grenier, laboratoire et poubelle dont elle se sert à souhait, en donnant une continuité subtile à 4 siècles d'esclavage sous des atours au fil du temps plus convenants, chronologiquement déroulés comme suit: colonisation, décolonisation, coopération, aide au développement ou plutôt à l'endettement intimement lié aux potentialités heureuses du sous-sol, adossé aux accords fumeux de défense pour déboucher sur des accords filandreux de partenariats économiques au grand bénéfice de la France. Cette charogne, cette sangsue qui ne saurait vivre sans l'Afrique, ses dirigeants et ses pauvres Africains. Rien n'est éternel, le café refroidit, la vapeur s'évapore, le temps passe, les gens changent. Seul le goût de la liberté est éternel. Qu'on se le dise et bonne journée.